Le FC Barcelone s'est fait épingler par le fisc espagnol et écope d'une lourde amende. Restez branchés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato et avant de parler du scandale au FC Barcelone, on va évoquer le mercato de Manchester United qui est tout proche d'être acheté. Et oui, depuis de longs mois, Manchester United est à vendre et le club mancunien est proche d'avoir un nouveau propriétaire. Selon les dernières informations de la presse anglaise, c'est Jim Ratcliffe via Ineos qui devrait prendre le contrôle du club à hauteur de plus de 50% des parts. C'est pour cela qu'il a pour l'heure une longueur d'avance sur le Tchèque qatari Jassim Bin Hammad Al Thani qui souhaite racheter l'intégralité du club. Mais le rachat du club ne va pas empêcher les Red Devils d'investir massivement sur le mercato cet été. Évidemment, c'est en attaque qu'Erik ten Hag a fixé sa priorité. Le coach néerlandais fait les pieds et les mains pour recruter Harry Kane. L'anglais semble en fin de cycle avec Tottenham et à 29 ans, il est à un tournant de sa carrière. Il pourrait donc se laisser tenter par un challenge à Manchester et ainsi espérer garnir son armoire à trophées. Il faudra se mettre d'accord avec Tottenham qui réclame plus de 100 millions d'euros pour un joueur en fin de contrat en 2024. L'autre piste rêvée par ten Hag est Gonzalo Ramos. Selon le Daily Mirror, Emu serait même prêt à faire des folies pour le faire venir en Angleterre. Selon le tabloïd, un accord d'une valeur comprise entre 80 et 110 millions d'euros comprenant différents bonus serait même sur le point d'être discuté entre Manchester United et le Benfica. Bref, Manchester veut du lourd pour son attaque. Au milieu de terrain, c'est Declan Rice qui est espéré. Le joueur de West Ham sera certainement sur le départ cet été. Mais là aussi, il faudra mettre la main au portefeuille car les Hammers réclament près de 137 millions d'euros d'un club évoluant en Ligue des Champions la saison prochaine pour le laisser partir. D'ailleurs, Manchester travaille aussi sur la prolongation de son éternel gardien, David De Gea. L'Espagnol aurait accepté son nouveau contrat. The Telegraph indique que le gardien de 32 ans aurait en effet accepté une baisse de salaire considérable, lui qui émarge encore cette saison à un peu plus de 400 000 euros par semaine. En revanche, son statut de titulaire indiscutable n'est pas assuré et il pourrait subir la concurrence d'un autre gardien de haut niveau. De son côté, Jadon Sancho pourrait partir cet été et l'Anglais a déjà une porte de sortie. En effet, son ancien club, le Borussia Dortmund, veut tenter de le faire revenir. C'est ce qu'indique Bild ces derniers jours. Des contacts ont même été noués entre les représentants du joueur et le BVB. Sébastien Kehl, le directeur sportif, a échangé ces derniers jours avec les conseillers de Sancho. Seul un prêt est envisageable pour un joueur sous contrat jusqu'en 2026, même si le salaire est encore un bel obstacle. Enfin, un mot sur Mason Greenwood qui pourrait rebondir à l'étranger après l'abandon des poursuites judiciaires dont il faisait l'objet. Selon la presse anglaise, la Juventus, l'AC Milan et l'AS Roma sont prêts à relancer l'attaquant de 21 ans. Du coup, question du jour pour vous les amis, est-ce que Manchester United doit tout miser sur Harry Kane cet été? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Guillaume vous demandait quel serait le coach idéal pour le PSG entre José Mourinho et Thiago Motta. Et pour vous, aucun doute, c'est le Special One qui doit débarquer à Paris pour remettre de l'ordre dans ce club. On passe à l'actu du jour et comme promis, on va parler du FC Barcelone qui est au cœur d'un nouveau scandale. Décidément, le Barça enchaîne les polémiques cette saison et cette fois, ça va coûter cher. En effet, El Confidencial rapporte que les Blaugrana ont été épinglés par le fisc espagnol. Concrètement, le Barça va devoir payer une amende de 15,7 millions d'euros. Cette décision fait suite à une enquête démarrée en 2019 et portant sur des faits remontant à 2015. En gros, ce qui est reproché au Barça, ce sont des irrégularités dans le paiement de salaire de certains joueurs, des cessions de véhicules de sport de la marque Audi, à des joueurs soupçonnés d'être des rémunérations déguisées. Par exemple, Sergio Busquets, Carles Puyol et Pedro auraient ainsi choisi des modèles n'étant pas officiellement inclus dans le contrat de partenariat entre la marque allemande et le Barça. Ce qui est reproché également, ce sont des vols charter pour des membres de l'équipe, dont Lionel Messi, non déclarés. Le Barça a tenu à démentir ces informations en expliquant que parmi les irrégularités présumées dont parle El Confidencial dans son article, aucun des problèmes cités n'a été sanctionné par le Trésor. Affaire à suivre car le Barça pourrait encore être dans de sales draps. Il n'y a pas que le Barça qui a des problèmes financiers, l'Olympique Lyonnais va vite devoir trouver beaucoup d'argent. RMC Sport nous apprend que l'OL va devoir générer de grosses rentrées d'argent. Alors qu'il doit bientôt passer devant le gendarme financier du football français, la DNCG, le club rhodanien, sait qu'il va devoir trouver 130 millions d'euros pour espérer réussir son passage. Une somme énorme qui va obliger les Gones à réaliser de grosses ventes sur le mercato. Plusieurs joueurs bankable risquent donc de devoir plier bagages. Le média français ajoute que d'autres solutions sont à l'étude, comme la vente de 52% des parts de la section féminine, ce qui pourrait rapporter au minimum 50 millions d'euros. Enfin, une introduction en bourse d'Eagle Foot serait également envisagée pour combler les trous. Mais cela n'empêche pas l'OL de travailler sur le mercato dans le sens des arrivées, puisque Marcao, jeune brésilien de 17 ans, va signer un contrat professionnel avec les Gones. Celui-ci ne débutera que le 24 mars 2024, date de ses 18 ans, où il rejoindra officiellement l'OL. Le Brésilien devrait évoluer en réserve dans un premier temps, mais les promesses entrevues durant son séjour en France ont fait naître quelques promesses pour la suite.
On se quitte avec l'image du jour les amis et on a vu une belle accolade entre deux amis présents hier lors de la demi-finale de Ligue des Champions entre Milan et l'Inter. Et oui, c'est Zlatan Ibrahimovic qui a retrouvé son grand pote Novak Djokovic. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous.